Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Donc, aujourd'hui, le thème de ce Facebook Live-là, ce qui m'a interpellée, c'était d'arrêter de travailler pour Dieu pour le laisser travailler en nous. Et je vous reviendrai un petit peu plus tard pour vous dire pourquoi ce thème-là. Pour faire un petit topo de notre semaine, en fait, depuis jeudi dernier, donc jeudi saint. Jeudi saint avec Léandre. Léandre nous a rappelé que Jésus, il nous a donné des cadeaux extraordinaires et des cadeaux que nous n'aurons jamais fini de déballer et que nous sommes invités à réfléchir sur l'importance de ces cadeaux-là. Vendredi saint, Linda nous a amenés dans une démarche sur le chemin du pardon. Et nous avons vécu en fait une méditation sur les 7 dernières paroles du Christ. Samedi saint avec Anicia. Anicia nous a invités à réfléchir sur une question importante. Que faisons-nous de spécial pour Dieu ces jours-ci? Dimanche de Pâques, Léandre nous a invités en tant que chrétiens à nous laisser continuellement émerveiller puisque notre foi est basée sur un Christ ressuscité et que par cette résurrection, c'est une nouvelle vie qui commence sur terre. Lundi, avec Guy nous a entretenus sur l'ABC de la résurrection et il nous a fait réfléchir sur le message 74 du volume 3, un message extrêmement approprié en ces temps que nous vivons. Le message 74, le titre, c'est « Seigneur Jésus, je vous présente ceux et celles qui sont enfermés dans le tombeau de leur souffrance et qui ne voient pas comment s'en dégager. » Un message très, très, très approprié pour ces temps-ci. Mardi, l'abbé Guy Giroux, il nous a fait réfléchir sur qui est celui qui est ressuscité et que Jésus est doux et humble de cœur. Il nous a rappelé une prière que peut-être tout le monde connaît. Jésus, doux et humble de cœur, rend mon cœur semblable au tien. Il nous a parlé de la douceur de Jésus et de son humilité. Voilà, nous sommes en fait mercredi qui suit Pâques. Nous sommes dans un 50 jours de fête, en fait, jusqu'à la Pentecôte. On doit se réjouir en tant que chrétiens de toutes les belles grâces que nous pouvons avoir, justement, d'avoir la foi, de pouvoir confier notre vie à notre Père qui, en fait, nous aime et qui nous veut vraiment heureux. Et pour commencer, parce que l'antienne de la communion d'aujourd'hui, dans l'Évangile du jour, l'antienne de la communion, c'est « Venez les bénis de mon Père, dit le Seigneur, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. » On est vraiment des privilégiés parce que Jésus est vraiment mort pour nous sauver et il nous donne en héritage son royaume. On doit simplement entretenir notre lien avec Dieu et marcher selon ses lois, selon ses commandements pour être heureux. Avant d'entreprendre par rapport au titre d'aujourd'hui, je voulais faire une prière avec vous. Je vais la mettre au jeu, alors vous pouvez vous l'approprier, vous aussi, cette prière-là. Et c'est comme une prière de louange, c'est que des merci.
Merci pour ta parole qui est vivante, Seigneur Jésus. Merci car ta parole nous fortifie. Merci de nous permettre de nous élever au-dessus de tout découragement et de marcher dans la joie. Merci de nous relever quand nous faiblissons. Merci de me garder dans une paix profonde quand mon esprit est en toi. Merci de permettre que toute chose concourt à mon bien quand je mets ma confiance en toi. Merci de m'accorder la sécurité et de me protéger des pièges de l'adversaire. Merci de me donner tes anges pour me protéger et me guider en tout et partout. Merci de me bénir dans mes allées et venues. Merci pour ta bonté et ta miséricorde qui m'accompagnent partout où je vais. Merci de me donner la grâce de m'appuyer sur toi plutôt que sur mes propres forces. Merci de me permettre d'enlever de mon esprit toute pensée négative. Merci de me donner des pensées de vie. Merci pour ton grand amour. Merci de me faire la grâce de choisir la vie aujourd'hui. Merci de me permettre de triompher de tout en Jésus-Christ et de changer les malédictions en bénédictions. En toi, je sais, en toi, je suis plus que vainqueur. Merci de me donner de penser comme toi et de cheminer vers toi. Merci d'ouvrir les écluses du ciel et de déverser sur moi tes bénédictions. Merci de pourvoir à mes besoins. Merci de m'accorder de vivre en ta faveur ainsi qu'en celle de mes semblables. Merci pour tous ceux qui sont ici aujourd'hui avec nous. Je te demande de les bénir, Seigneur Jésus. Je te demande d'aller vraiment déposer ta paix dans leur cœur. Je te demande de vraiment leur faire sentir à quel point tu les aimes. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les bénédictions que tu accomplis dans les cœurs, en tout temps. Pour le titre d'aujourd'hui, en fait, arrêter de travailler pour Dieu pour le laisser travailler en moi. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert vraiment quand j'ai découvert cette spiritualité-là. Qu'en fait, c'était pas par mes propres forces que je pouvais arriver à vivre une transformation, mais que c'était vraiment en le laissant travailler en moi. C'est beaucoup plus doux et c'est beaucoup plus efficace. Et comme texte, j'ai choisi un texte du volume 3, numéro 56. Parce que pour arriver à cette transformation-là dans mon cœur, il a fallu que je comprenne qu'il fallait que j'évite de butiner d'une spiritualité à l'autre par curiosité. Et ça, en tant que chrétien, c'est tout ce qui peut nous guetter aussi. On peut vouloir aller chercher dans plein de choses, mais ce que le Seigneur nous demande, en fait, c'est vraiment simplement de développer une intimité avec lui et c'est ce que cette spiritualité-là permet.
et de le laisser travailler en nous, de le laisser nous transformer. Alors, dans ce texte-là, je vais lire, en fait, la réponse. Mon tout petit, ma toute petite, je t'ai dit et redit que ce qui est important, c'est l'intimité que nous avons ensemble. C'est par cette intimité que la transformation se fait en toi et que je peux devenir un être d'amour. Ce qui a déjà été révélé et écrit n'a qu'un seul objectif, c'est permettre à des personnes de découvrir, de donner leur oui et de se laisser conduire dans mon cœur. Lorsqu'une personne se retrouve dans mon cœur, il n'a pas besoin d'être amené à nouveau. Elle y est déjà. Ce qui est important pour elle, c'est de passer du temps seule avec moi, souvent et sans rien dire ou faire, afin de pouvoir bénéficier de l'amour que je veux déverser en elle. Arrêter de travailler pour Dieu pour le laisser me transformer, c'est aussi d'éviter de butiner d'une spiritualité à l'autre. Parce que ce qui compte réellement, c'est que je puisse devenir amour, que je puisse vraiment laisser vivre le Christ en moi. C'est ce qui est primordial. Je vais sauter un bout parce que ce bout-là, il est vraiment beau. Pour devenir un saint, il n'est pas nécessaire de savoir et de connaître toutes les révélations passées, ni les multiples facettes de spiritualité véhiculées dans l'Église. Ce qui est important, c'est de découvrir celle qui lui est propre. Et moi, je l'ai découverte avec celle-ci, que je trouve très reposante, car c'est lui qui travaille en moi. En sachant qu'un saint n'est jamais exactement comme un autre saint. Ça revient à notre unicité, comme Guy nous l'a déjà dit dans un Facebook Live précédent. Vivre notre unicité, vivre vraiment, à nous accepter tels que nous sommes, tels que Dieu nous a créés. Alors, pour devenir rapidement un saint, il est plus important de s'arrêter pour se laisser modeler par le Créateur que de courir pour tout savoir. De toute façon, ce qui nous touche réellement, tous et toutes, on est plus touchés par des gens qui se sont laissés transformer, qui vont parler au niveau de leur cœur, que des gens qui vont parler au niveau de leur savoir et de leur connaissance. Ce qui touche directement le cœur, c'est quelque chose qui a déjà été incarné par l'autre personne. Et c'est vraiment là qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, il est beaucoup plus sage et épanouissant de laisser croître et fleurir la jolie rose qui est en nous que d'être toujours à la recherche de nouvelles. Il est tellement bon d'être ensemble tous les deux, n'est-ce pas? Il n'est pas bon d'être avec notre Seigneur Jésus dans notre cœur et de le savoir là, présent, tout de suite. Alors, quand on est avec lui, on bénéficie au maximum de ce temps précieux. Il nous rappelle d'éviter de butiner d'une spiritualité à l'autre par curiosité, car tu risquerais ainsi de t'écarter de ma présence. C'est ta présence que je veux pour te combler de mon amour. Entends le doux murmure de mes lèvres. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Voilà ce sur quoi je veux vous laisser méditer aujourd'hui. Ne pas chercher dans plein de choses, mais plutôt juste d'aller puiser dans votre cœur la source même de l'amour qui est Jésus. Si vous avez besoin pour vous aider, vous avez toujours accessible ces volumes-là sur notre site www.fcdj.org. Développons ces cadeaux-là que le Seigneur nous a donnés, que Léandre nous a rappelés dimanche dernier. Prenons le temps de goûter à cet amour-là, de puiser à cette source-là pour la laisser rejaillir autour de nous. Je nous souhaite que dans ce 50 jours-là, vers la Pentecôte, que nous puissions vraiment arriver à dire « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi ». Voilà, je vois un commentaire de Guy Passé qui dit « T'écoutant Nancy, il monte en moi la parabole de la vigne en Jean 15. Laissez le Père s'occuper de tout et s'unir à Jésus pour recevoir sa sève. » Très belle réflexion, Guy. Merci beaucoup. Estrella nous dit « Priez avec moi pour quelqu'un qui vit de l'alcoolisme. » Bon, on va déposer tout ça dans le cœur miséricordieux de Jésus, toutes vos demandes de prière. Joyce nous dit « Le confinement, il y a de bonnes choses que Dieu est toujours là pour nous aider et pour vivre bien ce confinement. » Effectivement, quand nous avons Dieu, nous avons tout, car nous avons la certitude qu'il va toujours nous conduire dans les moindres détails de chacune de nos vies. Alors, je ne prolongerai pas plus davantage. Je vais vous laisser sur ce. Et je vous souhaite de laisser vraiment l'amour qui est Jésus travailler en vous. Voilà. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Parce que l'amour vous aime, vous devenez l'amour. Bonne journée.